Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. C'est une guidance toujours générale, intuitive, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, laissez passer, ne forcez surtout rien dans ce que vous entendez. Voilà, merci encore toujours beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, c'est très soutenant pour moi, très encourageant, donc un grand merci à vous. Allez, on est parti pour votre guidance de ce week-end. Je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot pour un message général sur ce week-end, puis pour voir comment vous allez, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en fin de week-end. Et je finirai avec deux messages pour vous, d'oracle des portes de l'intuition et de l'oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, pour ce premier message. Quel est le premier message pour vous? Qu'est-ce que vous avez déjà à entendre? Ah, deux cartes. Bon, mais je vais quand même les prendre. Ce sont deux. On a la carte. Alors, je regarde bien. Définissez votre parcours. Donc, sachez où vous voulez aller. Ayez un plan. Notion de bonne direction. Donc, la notion là... de se questionner sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de devenir. Il y a la notion aussi d'élaborer un plan, et il y a peut-être aussi cette notion de, si on ne sait pas trop où on veut aller, de pas non plus savoir quelles étapes, quoi faire, comment, quelle est la direction. Il y a ce sentiment-là, et on a regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Alors, cette notion de définir le parcours, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose qui... Cette notion d'idéaliser le passé, c'est peut-être le fait de ne pas réellement voir ce qui s'est passé, de ne pas avoir la bonne analyse. Et on a aussi craindre d'avoir commis une erreur. C'est peut-être ça aussi qui bloque sur la suite. Ma sensation, c'est qu'il faut d'abord faire ce nettoyage-là, d'aller regarder réellement ce qui s'est passé. En général, il n'y a pas d'erreur, on ne fait pas des erreurs, on fait des expériences. C'est ce qu'on en tire qui est important. Donc il y a peut-être cette notion-là, c'est d'aller regarder ce que vous pouvez, quel bénéfice vous pouvez tirer des expériences passées, et qui vous permettra d'asseoir un petit peu la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Il y a un petit peu de ces notions-là. On va voir si c'est ça ou si c'est vraiment le fait que vous sachiez réellement où vous allez. Ça peut être ça aussi. Que vous ayez déjà un objectif, un plan qui soit bien défini, qui soit basé sur une expérience du passé. On va regarder un petit peu ce que ça peut dire au niveau du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end pour les Verseaux? On a l'As de coupe inversé, le 10 d'épée, carte inversée. Les cartes inversées, ça transforme l'énergie un petit peu. Hein. C'est pas du tout autre chose. Oh là, 3, 4, c'est trop. Allez, merci. Et on a ce page de bâton. Donc on a bien cette notion avec ce page de bâton d'avoir envie de démarrer quelque chose, de créer quelque chose, de mettre en route, d'avoir un projet en tête. Maintenant, on va voir sur quoi il s'appuie. Ce page de bâton, avec cette envie de créer quelque chose, il est tourné vers cet as de coupe et ce 10 d'épée. L'as de coupe, elle est inversée, cette carte. Donc j'ai vraiment cette sensation d'avoir envie de créer quelque chose, mais de ne pas savoir concrètement dans la matière si ça va réellement nous plaire, si ça va réellement être abondant. La notion de ne pas avoir une direction, on est dans cette énergie-là, de ne pas avoir cette direction, cet appel du cœur très fort qui nous enlève tous les doutes.
Et, il est tourné aussi vers ce 10 d'épée, donc énergie qui était un peu inversée, qui me renvoie l'idée d'un besoin d'éclaircir beaucoup de choses, beaucoup de doutes. Il y a le besoin de se relever avant de pouvoir entamer quelque chose, avant de pouvoir trouver ce qui est au fond du cœur, ce qui va vraiment être l'appel du cœur. Il y a cette notion de devoir, avant tout ça, lever des doutes, lever des questions, enfin, avoir des réponses à certains questionnements, à certaines peurs, à certaines angoisses. Il y a cette notion de devoir se relever de questionnement, d'un questionnement mental qui est très très fort. Donc il y a vraiment cette notion de, pas de nostalgie ou de passé, mais de faire le bilan. Quand on a un 10, on est quand même en fin de parcours, on est dans un bilan. Il y a cette notion de faire un bilan intellectuel, un bilan qui soit réfléchi, un bilan assez incisif, hein, l'idée de ne pas se voiler la face dans tout ce qui nous a mis à terre, de tout ce qui nous a mis à terre. De se relever de ça, mais en comprenant pourquoi ça nous a mis à terre. Et c'est cette étape-là qui permettra peut-être d'accéder à ce qu'on a au plus profond de son cœur, à ce à quoi on n'accède pas encore, ce qui va nous donner la direction dans laquelle on veut aller. Il y a cette notion d'aller dans une direction, d'avoir l'envie, on sent qu'il y a quelque chose de passionnant qui nous appelle dans un projet, dans quelque chose, mais avant d'arriver à ce projet, on doit traverser ces étapes-là, de faire le point sur ce qui nous a un petit peu... voilà, sur ce qui nous a mis à terre. Et c'est faire face aussi à ce qu'on sait qui nous blesse, et à se questionner, c'est pourquoi ça nous blesse, à quoi ça nous renvoie quand on est blessé, quand on est touché, quand on se sent à terre, à quoi ça renvoie chez nous, parce que ces épées, elles viennent souvent de l'extérieur. Alors, elles peuvent venir de nos propres peurs, nos propres doutes, mais elles viennent souvent de l'extérieur qui envoie comme ça qui peut envoyer des pics, mais à la limite, peut-être que l'extérieur a peut-être la sensation d'envoyer un petit couteau, un petit canif, et vous le recevez comme une épée qui vraiment vient se planter profondément en vous. Et il y a cette notion d'aller fouiller en vous sur pourquoi ça vous met à terre, à quoi ça vous ramène dans le passé, à quelles expériences qui ont pu être difficiles. Mais il y a tout ça à analyser, il y a une analyse à faire pour en terminer avec ça et pouvoir se plonger ensuite réellement dans le cœur, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous porte. Et on pourra associer la passion de se mettre en action pour un projet qui nous tient à cœur, qui nous porte. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation sur ce week-end que il y a une nécessité réellement de regarder le chemin qu'on doit emprunter, les différentes étapes pour aller vers un projet, pour démarrer quelque chose dont on ne sait encore pas grand-chose. On ne sait encore pas vers quoi ça va nous mener, mais on a l'intuition, la sensation que ça va être puissant, que ça va être abondant, qu'on va y gagner en autonomie aussi, en indépendance. Et peut-être cette notion-là aussi de se couper de cet attachement à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc trouver peut-être la cause des blessures. Alors il y en a 10, des épées, elles vont pas, c'est pas un claquement de doigts qu'on arrive à toutes les regarder, mais il faut commencer à regarder pourquoi on a la sensation d'avoir envie d'avancer, mais sans vraiment savoir vers où et à quel point c'est important pour nous. Donc commencer à réfléchir sur ce qu'on a vécu et sur la dimension de la peine que ça a généré chez nous, et creuser encore pour voir, pour essayer de trouver
s'approcher au plus près de l'origine de cette peine. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Je prends celle-ci. Vous avez besoin d'être... vous ressentez le besoin d'être à l'écoute de vous-même, de vous isoler de ce qu'on peut, vous dire, vous apporter, vous apporter comme commentaire, comme expérience, comme... Il y a cette notion de devoir uniquement... vous avez besoin de ce temps de reconnexion à vous, de ce temps pendant lequel vous vous recentrez sur vous, sur vos sentiments, vos émotions, vos sensations, le besoin d'écouter vos intuitions, ce que votre petite voix vous dit. Et vous savez que pour vous, c'est source d'abondance. C'est là, c'est dans cette posture, dans cette envie de chercher justement ce qui a pu vous blesser, c'est cette sensation-là, vous savez que c'est ça qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure et d'accéder à l'abondance que vous avez envie de trouver, quel que soit le projet que vous avez envie de mettre en route. On sent là une envie d'y aller, une envie de démarrer. Mais voilà, il y a des étapes et vous avez cette conscience ce week-end que c'est important pour vous de vous centrer sur vous, d'être à votre écoute. Et il y a cette notion aussi avec cette grande prêtresse de ne pas partager ses ressentis avec d'autres. Il y a cette lune là qui fait comme un balancier. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver un équilibre dans tout ce qui est intuition, sensation, écoute de ce qu'on ressent réellement au fond de soi. Donc plutôt une belle énergie qui va dans le sens de ce que vous avez envie du chemin que vous avez envie d'emprunter. Alors, quel est votre point de soutien? Quel est votre point de soutien pour ce week-end, les Verseaux? Quel est votre point de soutien? Votre atout, Le 7 de Pentacle, donc carte inversée. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Le 7 de Pentacle, donc énergie inversée. Le 7 de Pentacle, ça, en point de soutien, ça parle, comme cette carte est inversée, moi ce que ça me dit, c'est juste que vous avez conscience de devoir agir. Vous avez conscience que ce n'est pas le moment d'attendre que les choses poussent, que les choses se fassent toutes seules. Vous savez que les choses ne se feront pas toutes seules et que vous avez besoin de mettre la main à la pâte. Il y a vraiment cette notion-là dans cette énergie. Et que si vous voulez récolter quelque chose, il va vous falloir vous mettre au travail. Et là, on est sur un travail intérieur, sur un travail de compréhension de pourquoi on n'arrive pas à trouver la direction dans laquelle on veut réellement aller. Alors qu'on sent que c'est le moment de bouger, d'acter quelque chose. Donc voilà, votre point de soutien, c'est que vous savez très bien que vous avez quelque chose. Vous devez être actif dans ce process. Il y a concrètement des actions que vous devez mettre en place. Oh là, ça c'est trop. Alors, on va voir le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour les Verseaux pour ce week-end? Quel est le point de vigilance pour ce week-end pour les Verseaux? Alors, quel est le point de vigilance pour les Verseaux pour ce week-end? Alors, 3, c'est trop. 3 encore. 2, ça passe. 3, ça fait beaucoup. Voilà. Le point de vigilance, c'est le 4 d'épée. C'est de ne pas vous...
Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est cette même énergie entre la grande prêtresse et le 4 d'épée. Mais ce 4 d'épée, moi, ce qui me vient, c'est ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est comme si vous aviez, voilà, ne pas vous reposer sur des premières victoires de compréhension. Voilà, c'est comme si on avait ces épées suspendues et la notion de les prendre une par une, on y réfléchit, on médite, on réfléchit, on analyse, etc. Ce que cette carte m'inspirait. Et puis on la pose et on va passer à la suivante. Il y a cette notion, et là on n'en voit que 3, il y en a 10. Moi j'ai cette notion qu'il faut aller au bout, qu'il faut aller au bout de la démarche, il faut aller au bout de la réflexion. Il faut aller au bout de tout ce que vous avez encaissé, de tout ce que vous avez subi, de tout ce qui vous a fait souffrir, de tout ce qui vous a malmené, de tout ce qui a réussi à vous faire perdre votre énergie, votre confiance en vous. Il faut aller au bout de tout ça. Ne pas s'arrêter en chemin. J'ai cette notion d'un moment où on s'arrête parce qu'on a déjà travaillé. Donc je vous l'ai dit, ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Il y a une notion de temps, de durée. La grande prêtresse, elle a besoin aussi de temps et de prendre du temps. Donc voilà, le point de vigilance, c'est ne pas aller au bout des choses, ne pas rester dans la superficialité aussi de l'analyse et de la recherche. Alors, votre énergie en fin de week-end, les Verseaux. Quelle est votre énergie en fin de week-end? Quelle est l'énergie pour les Verseaux en fin de week-end? 5 de Pentacles. Il y a cette notion d'avoir besoin peut-être de ne pas faire les choses seul, d'avoir conscience de ne pas avoir toutes les ressources en vous pour faire peut-être ce travail-là seul. Et la notion de regarder autour de vous sur qui vous pourriez vous appuyer, sur qui concrètement vous pourriez compter, quelles ressources extérieures vous pourriez mobiliser. Voilà, il y a cette notion-là dans ce 5 de Pentacles. Il y a cette notion, voilà, d'avoir des choses à faire seul, ce temps d'introspection, ce temps de trouver l'équilibre. C'est peut-être la notion aussi d'essayer de trouver l'équilibre intérieur qui soit suffisamment stable pour pouvoir commencer à réfléchir, à analyser, pour pouvoir commencer à mettre quelque chose en action. Vous savez que vous avez des choses à faire. Le truc, c'est que peut-être, c'est peut-être compliqué, je parlais de superficialité ou de ne pas aller au bout des choses, c'est peut-être compliqué, et c'est souvent le cas quand on entre dans une réflexion sur soi, c'est peut-être difficile d'avoir ce recul nécessaire et l'énergie fin de ce week-end, vous prenez conscience que vous avez besoin d'aller trouver des ressources extérieures. Alors ça peut être des amis pour parler, mais des amis en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez dire là où vous en êtes, ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a cette notion-là. Et il y a cette notion aussi ben voilà, ça peut être un membre de la famille, un ami, une amie, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un livre, voilà, vous pouvez aller chercher les renseignements, des ressources partout autour de vous. Vous pouvez tomber sur une émission qui va faire écho en vous et qui va vous permettre d'avancer sur un fait, un domaine. Voilà, il y a cette notion de devoir trouver à l'extérieur des ressources qui sont difficilement mobilisables pour vous seul. Voilà, on voit, vous avez conscience de vos limites quant à la possibilité d'aller explorer tout ce qui a pu vous mettre à terre. Et vous sentez qu'il y a cette nécessité vraiment avant de pouvoir décoller. C'est comme si là, on était en train on le voit là d'ailleurs, c'est assez marrant. On voit, j'espère que vous la voyez, on voit ici, ça commence à être en feu ici. C'est la notion de tourner sur place. C'est comme une moto qui ferait tourner son pneu sur place. Ça chauffe parce que ça a besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'entamer quelque chose. Mais vous tournez parce qu'il n'y a pas de direction. Il y a cette envie, il y a ce besoin, il y a
ce truc qui est qui est très puissant, qui vous appelle, mais dans quelle direction? Voilà. Avant de la trouver, il y a tout ce parcours-là à faire, tout ce chemin. Et c'est ce que vous comprenez en fin de week-end, c'est que c'est compliqué, c'est long. Ça peut aller loin en vous, ça peut aller loin dans le passé aussi, dans des événements passés. Et peut-être que, voilà, il y a cette notion de difficulté à faire les choses complètement seul. Alors, on regarde pour vous un message des portes de l'intuition pour ce week-end. Alors, un message pour les Verseaux pour ce week-end. Un message de l'oracle. On a la loi d'attraction. Je vois pas du... Voilà. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà pour vous, la loi d'attraction. Et un dernier message, pour terminer, un dernier message pour les Verseaux pour ce week-end. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.